Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre sans nom. Nous nous étions arrêtés au chapitre 4 où un nouveau personnage faisait son apparition, l'inspecteur Jensen, qui était un inspecteur qui venait d'ailleurs d'une autre ville, mais qui souhaitait enquêter sur l'œil de la lune, enquêter seul, mais son supérieur en décida autrement et il lui a mis quelqu'un dans les pattes, quelqu'un qui connaissait bien le Bourbon Kid, où pour lui tout était lié finalement, Bourbon Kid, l'œil de la lune, etc. Donc ils étaient amenés à travailler ensemble. Nous allons voir la suite dès à présent, avec deux chapitres aujourd'hui, le 5 et le 6. C'est parti. Chapitre 5. Jeff se réveilla en sursaut. Son cœur battait la chamade et son instinct lui disait que quelque chose clochait. Quelque chose n'était définitivement pas à sa place. Mais quoi ? Qu'était-il arrivé pour qu'il se réveille aussi brusquement, en proie à une telle terreur, à une telle sensation de menace ? La seule façon de trouver une réponse à ces questions était de remettre bout à bout les événements de la nuit passée. Ça ne devait pas être trop difficile. Tout d'abord, Marcus Lafouine avait passé la soirée à lui payer des coups. Rien d'étonnant jusque-là. Marcus avait peur de lui et à juste titre. Jeff avait eu l'intention de tuer Marcus une fois qu'il ne lui aurait plus été d'aucune utilité, et l'utilité de Marcus était assez limitée. Il devait payer des coups à Jeff durant toute la soirée, puis le conduire jusqu'à El Santino. Mais Jeff n'avait toujours pas rencontré El Santino, et Marcus Lafouine avait manifestement disparu. Jeff était allongé sur le dos sur un vieux lit bancal dans ce qui semblait être une chambre miteuse de motel minable. Il se sentait déshydraté, sans doute à cause de tout l'alcool qu'il avait absorbé la veille au soir. La soirée n'avait pas été désagréable, Jeff s'en souvenait. Marcus était un assez bon compagnon de cuite, capable de tenir ce qu'il fallait de whisky et de tequila. Ça restait un connard, mais au moins il tenait l'alcool. Jeff commençait à se souvenir de plus en plus de détails de la nuit précédente. Marcus avait paru tenir le coup incroyablement bien, alors même que Jeff commençait à voir double. C'était extrêmement étrange, car Jeff jouissait d'une grande endurance éthylique. Il pouvait boire plusieurs jours d'affilée et garder toute sa tête. Comment se faisait-il qu'il s'était bourré à ce point, si rapidement et si facilement ? Oh non ! Un frisson glacial parcourut son corps. Aussitôt, sa tête se mit à résonner d'une foudroyante gueule de bois. Était-il tombé dans l'un des pièges les plus éculés du métier ? Jeff avait-il descendu canon sur canon tandis que son tout nouveau compagnon n'avait bu que de l'eau maquillée en shot de tequila ? Si tel avait été le cas, deux choses auraient pu en résulter. Petit 1, on aurait pu le tuer dans son sommeil, manifestement pas le cas. Ou petit 2, le voler. Hautement vraisemblable. Merde. Il posa sa main sur sa poitrine, espérant sentir la pierre précieuse bleue qui pendait à son cou depuis quelques jours. Sa main, à l'endroit précis où aurait dû se trouver la pierre, n'agrippa que le vide. Il se redressa d'un coup. « Putain d'enculé !» Son cri résonna dans tout le bâtiment miteux. Ça n'augurait rien de bon et à plus d'un titre. Jeff s'était fait enfler, et qui plus est, il s'était fait enfler par un homme qui était localement connu comme une parfaite putain de pourriture de fouine. Comment avait-il pu être aussi stupide, aussi facile à duper ? Quel abruti ! Cette putain de fouine de Marcus. Ce mec venait de signer son arrêt de mort. Les questions se bousculaient dans la tête de Jeff, comme autant de renards dans un poulailler. Marcus connaissait-il le pouvoir de la pierre ? Savait-il qu'il s'agissait de l'œil de la lune, la pierre la plus précieuse et la plus puissante de l'univers tout entier ? Et comprenait-il que Jeff n'aurait à présent plus qu'un seul but dans la vie ? Le tuer et récupérer cette pierre ? Ce qui inquiétait le plus le chasseur de primes était le rendez-vous qu'il devait honorer le jour même. Un rendez-vous avec un homme dont la réputation était plus terrifiante encore que celle du diable en personne. Il aurait besoin de l'œil de la lune s'il voulait avoir une chance de survivre à ce rendez-vous. El Santino était un homme que Jeff n'avait aucune envie de décevoir, même s'il ne l'avait jamais rencontré. Et ce n'était même pas là le plus gros de ses soucis. Si Marcus Lafouine découvrait le pouvoir de la pierre, il serait pratiquement impossible de la lui reprendre, au même titre qu'il aurait été impossible, en principe, que Jeff se la fasse voler. Une autre pensée lui traversa l'esprit. Il existait en outre un risque que Marcus se fasse attraper par d'autres. Un tas de gens traquaient l'œil de la lune. Beaucoup parmi eux étaient aussi violents que Jeff, et certains l'étaient même davantage. Si l'un d'entre eux mettait la main sur la pierre, il lui serait impossible de la récupérer avant la fin de la journée, voire avant la fin de ses jours. Il considéra un instant les choix qui s'offraient à lui. Il pouvait quitter la ville pour ne plus jamais revenir, mais il était passé par bien trop d'épreuves pour acquérir cette pierre. Qu'il soit en vie était presque un miracle. Pour la trouver et la voler, il lui avait fallu tuer plus d'100 de personnes. Certains avaient failli le tuer.
Il s'en était sorti indemne, et tout ça pour se mettre dedans en baissant sa garde, alors qu'il approchait du dernier obstacle du parcours. Bien que la reprendre à Marcus pût s'avérer encore plus dur que tout le reste, Jeff se rappela que la pierre valait un sacré paquet de pognon et, qui plus est, sa vie en dépendait. Et merde, il allait prendre son petit déjeuner et ensuite il réglerait ça. La fouine allait y passer. Chapitre 6. Jessica avançait dans l'épais sous-bois depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait plus de rien. Les arbres qui l'entouraient étaient si grands qu'ils masquaient presque le ciel. Le sol était un entrelac de racines qui l'empêchait de trop presser l'allure et la probabilité de se tordre une cheville augmentait à chaque pas. Mais il n'était plus question de ralentir la marche. Le froid lui mordait les épaules et les pieds. Ce qu'il avait observé alors qu'elle se frayait un chemin dans les bois s'était à présent lancé à sa poursuite. Ça ne se contentait plus de l'épier, ça tâchait de la rattraper. Les arbres étaient si proches les uns des autres et la canopée au-dessus de sa tête si épaisse que les ténèbres étaient presque totales. Elle était trop effrayée pour se retourner. Elle entendait le souffle de ceux qui la poursuivaient. Une respiration qui se faisait à présent lourde et haletante. C'était une sorte de bête. Cela, elle en était sûre. Quoi que ce fût, ce n'était pas humain, et bien qu'elle se rendît compte de l'absurdité de la situation, elle avait le sentiment qu'il ne s'agissait pas non plus d'un animal. C'était autre chose, et ça voulait l'attraper. Alors qu'elle tâchait désespérément de presser le pas, les branches semblaient devenir de plus en plus épaisses, comme pour la saisir et la ralentir. Elle essayait de maintenir son rythme, mais elle savait qu'à un moment ou un autre, l'une de ses racines finirait par la vaincre. La bête se rapprochait de plus en plus, son grognement haletant gagnait en intensité et en rapidité à chaque seconde qui passait. Rien ne semblait la ralentir, elle gagnait en vitesse et fondrait bientôt sur elle. Jessica inspira soudain et ses yeux s'ouvrirent. Ils se refermèrent presque aussitôt, blessés par l'éclat de la lumière. Puis elle les ouvrit à nouveau, puis les referma, puis les rouvrit. Elle continua ainsi pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que la douleur devienne supportable. Elle ne pouvait se débarrasser de ce rêve dont elle venait de s'éveiller. Tout cela avait semblé si réel, comme s'il était agi non pas d'un rêve, mais d'un ancien souvenir revenu la hanter. Elle regarda autour d'elle. La pièce était vide, avec pour seul meuble le lit dans lequel elle se trouvait douillettement bordée. Les murs étaient recouverts d'un papier peint crème un peu passé. La couleur claire visait probablement à pallier l'absence de fenêtres. Elle n'y parvenait bien évidemment pas plus qu'elle n'estompait la sensation de claustrophobie que suscitait la pièce. La jeune femme se rendit soudain compte qu'elle avait très froid, bien que cela ne la dérangeât pas plus que ça. Elle avait déjà eu beaucoup plus froid que ça. Ce qui la dérangeait vraiment, c'était de ne pas avoir la moindre idée de l'endroit où elle se trouvait, ni comment elle était arrivée là. « Hé !» appela-t-elle. « Allô ? Y a quelqu'un ?» Elle entendit une voix lointaine marmonner quelque chose. C'était une voix masculine, provenant d'en dessous, comme si l'homme s'était trouvé à un étage inférieur. Cela lui donna une indication. Elle devait occuper une chambre à l'étage, quelque part. Elle entendit soudain une bruyante charge de pas se précipiter dans un escalier en direction de la porte située à l'autre bout de la pièce, et son cœur s'emballa. Elle regrettait déjà d'avoir crié si promptement. Les pas étaient lourds, signe qu'ils appartenaient à un homme très robuste. Arrivés au sommet de l'escalier, ils disparurent sur le seuil de la porte au bout de la chambre. Il y eut une pause, et elle vit la poignée bouger. Très lentement, la porte s'ouvrit dans un grincement. « Oh mon Dieu, vous êtes éveillé !» s'exclama l'homme qui avait ouvert la porte, abasourdi. C'était un gaillard grand et fort, un peu brut, on dirait un fermier, pensa Jessica. Un jeune fermier sacrément mignon, excusez du peu. De beaux cheveux noirs et vigoureux, un visage aux traits forts et réguliers. Il portait une épaisse chemise de bûcheron au-dessus d'un pantalon de travail marron, aux jambes enfoncées dans des bottes noires et brillantes, qui montaient au-dessus des chevilles d'une dizaine de centimètres à peine. Et Jessica engagea la conversation sans vraiment mobiliser ses facultés intellectuelles. « Bordel de merde, mais vous êtes qui, vous ?» demanda-t-elle. « Vous vous êtes réveillé. Vous vous êtes vraiment réveillé. Oh mon Dieu, enfin, je veux dire, merde !» balbutia l'homme. Il semblait encore plus sidéré que Jessica, même s'il y avait de grandes chances pour qu'il en sût plus qu'elle sur sa propre situation. « Où est-ce que je suis, putain, et vous êtes qui, bordel ?» redemanda-t-elle. « Je m'appelle Thomas. Thomas Garcia, répondit-il en s'avançant vers le lit. Un large sourire illuminant son visage. Je me suis occupé de vous. Enfin, ma femme, Audrey et moi, on s'est occupé de vous. Tous les deux. Elle est au marché en ce moment, mais elle ne va pas tarder à revenir. Jessica comprit d'instinct qu'il était vraiment gentil, mais elle était encore confuse et, alors qu'il s'approchait du lit, elle se rendit soudain compte qu'elle était totalement nue sous les couvertures.
Écoutez Thomas, si c'est vraiment comme ça que vous vous appelez, je suis nu comme un verre là-dessous, alors j'apprécierais assez que vous ne vous approchiez pas plus que ça avant que vous ayez retrouvé mes fringues. Thomas recula et leva les mains en signe d'excuse. Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Jessica, dit-il d'un ton prudent, ça fait environ 5 ans que je fais votre toilette, alors c'est pas tout à fait comme si je vous avais jamais vu nu. Quoi ? J'ai entendu ce que vous avez dit. Vous venez de dire que vous m'avez fait ma toilette. Vous avez sacrément intérêt à ne pas vous foutre de ma gueule, mon petit gars. Désolé, mais Jessica comprit soudain ce qu'il venait de lui dire. Attendez un peu. 5 ans ? Vous avez dit 5 ans ? Oui, vous nous avez été confiés il y a 5 ans. Votre vie ne tenait plus qu'à un fil. On s'est occupé de vous depuis, en espérant qu'un jour, vous vous réveillerez. 5 ans, mais vous êtes complètement siphonné ou quoi ? Elle était autant abasourdie qu'exaspérée par ce que Thomas lui disait. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, et il était complètement improbable qu'il lui ait régulièrement fait sa toilette pendant les 5 dernières années, non ? Désolé Jessica, c'est bien Jessica, non ? Ouais, je suis désolé, vous m'avez un peu pris par surprise. C'est moi qui vous ai pris par surprise ? Eh ben putain, je suis vraiment désolé. Maintenant, est-ce que vous pouvez aller me chercher des putains de fringues avant que je perde mon putain de sang-froid ? Thomas en resta tout interdit. Blessé, il répondit un peu sèchement. Certainement, je vais chercher vos vêtements et ensuite nous pourrons parler. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Il fit marche arrière, ferma la porte derrière lui et descendit pesamment l'escalier, laissant Jessica réfléchir un peu à ce qu'il venait de lui dire. Comment cela était-il possible ? Est-ce qu'il s'agissait d'une blague, d'un piège ? Elle eut soudain une prise de conscience. Elle ne se souvenait de presque rien. Elle savait qu'elle s'appelait Jessica, mais cette connaissance ne la devait-elle pas à Thomas quand il avait prononcé son prénom ? La confusion qu'elle éprouvait lui rappela la sensation qu'on avait en se réveillant avec la gueule de bois, ces quelques secondes durant laquelle on était incapable de se souvenir des lieux où on était allé la veille ou de ce qu'on avait fait. La grande différence, en l'occurrence, c'était que, bien qu'elle se souvienne de ce qu'était une gueule de bois, elle était incapable de se rappeler le moindre détail de sa vie passée, et il s'était déjà écoulé bien plus que quelques secondes sans que rien ne lui revienne. Thomas revint quelques minutes plus tard. Comme s'il s'excusait, il jeta quelques habits dans sa direction avant de redescendre l'escalier en lui disant qu'il allait lui préparer un petit déjeuner. Jessica s'empressa d'enfiler les vêtements qu'il lui avait passés. Ils lui allaient parfaitement, ce qui semblait indiquer qu'il s'agissait bien de ses propres habits. Elle ne disposait d'aucun miroir pour s'en assurer, mais elle avait le sentiment qu'il lui allait bien, et même s'il restait encore à vérifier qu'elle n'ait pas l'air en retard de 5 ans sur la mode. Elle était à présent vêtue d'un ensemble tout noir, des bottes noires qui lui arrivaient au-dessus de la cheville, un pantalon large et noir qui ressemblait assez à un pyjama avec des élastiques à la taille et aux chevilles, et une veste de karaté noire vraiment cool et incroyablement confortable. Si confortable en vérité qu'elle semblait maintenir son corps à la température optimale. Lorsqu'elle fut prête à descendre pour une séance de présentation approfondie avec Thomas, elle s'avisa que quelqu'un était arrivé dans la maison. Elle entendait des voix à l'étage inférieur. Elle s'élevait parfois puis se résorbait en marmonnements. Le niveau sonore de la conversation importait peu, car Jessica était de toute façon incapable de discerner un seul mot distinct à travers la porte close et le plancher de sa chambre. Après quelques profondes inspirations destinées à la calmer, elle se décida enfin à ouvrir la porte pour découvrir ce qu'il y avait derrière. Un mur de briques lui faisait face et un autre s'élevait à droite. On ne s'était pas soucié de recouvrir les parois de briques de plâtre, de papier peint ou de quelques autres revêtements. À gauche se trouvait l'escalier sombre qui menait à l'étage inférieur. Les marches étaient à peine visibles à cause de la faible luminosité. 2 chandelles fixées sur des appliques murales éclairaient vaguement l'escalier, mais leurs flammes étaient souffreteuses et semblaient sur le point de s'éteindre à tout moment. Jessica hésita, mais elle avait réussi à pousser cette porte, aussi aurait-il été ridicule de se réfugier dans le confort rassurant de sa petite chambre. Elle hasarda un pas hésitant et prit l'assurance en posant le pied sur la première marche. C'était son premier pas dans cette aventure qui lui permettrait de savoir où elle se trouvait et pour quelle raison. Les voix de l'étage inférieur avaient baissé d'un ton. Elles étaient plus clairement audibles dans sa chambre. À présent qu'elle se trouvait dans l'espace confiné de cet escalier humide, sombre, froid et inhospitalier, les voix lui parvenaient si faiblement qu'elle se demandait s'il ne s'agissait pas tout simplement du fruit de son imagination. Peut-être n'était-ce que la rumeur du vent. Elle descendit chaque marche le plus précautionneusement possible afin de ne pas faire de bruit. Sans savoir pourquoi, elle savait d'instinct qu'annoncer son arrivée avant d'avoir atteint le pied de l'escalier aurait constitué une erreur.
Une quinzaine de marches se succédèrent, chacune semblant prête à grincer à la moindre pression. Jessica progressa cependant à pas de loup et n'émit pas le moindre bruit. Au terme de ce qui parut une éternité de pas lents et calculés, elle arriva en bas de l'escalier où elle fut accueillie par de nouveaux murs de briques nus face à elle et sur sa gauche. À droite se trouvait un long rideau noir. Derrière, à n'en pas douter, elle trouverait Thomas et la personne avec laquelle il parlait depuis Dieu sait combien de temps. La réalité, bien entendu, fut tout autre. Elle tira le rideau pour découvrir un énième mur de briques. L'escalier menait à un cul-de-sac. Mais comment Thomas avait-il fait pour entrer et sortir par cet escalier, et à quoi pouvait bien servir ce rideau ? Il ne cachait rien d'autre que ce mur de briques nues. Jessica eut l'horrible sensation d'être prise au piège et le sentiment très désagréable que Thomas n'était peut-être pas le gentleman qu'il semblait être à première vue. La situation était très inconfortable, et qui plus est, elle suscitait une certaine colère chez Jessica. Elle était coincée, là, prise au piège, ne sachant ni qui elle était, ni où elle était, et pire que tout, un sentiment de claustrophobie commençait à la submerger. « Respire à fond », pensa-t-elle. L'exercice lui parut plus facile les yeux fermés, mais lorsqu'elle les ferma, ce fut pour se retrouver à nouveau dans les épais sous-bois torturés avec la bête à ses trousses. Elle rouvrit aussitôt les yeux. La bête disparut. La voix de Thomas parvint soudain à traverser la cloison de briques qui se trouvait en face d'elle. Il avait l'air plutôt agité. « Mais pourquoi diable on aurait besoin d'une Cadillac jaune ?» demanda-t-il à quelqu'un. Coincée dans l'escalier, Jessica fut prise de vertige. Elle tendit la main afin de prendre appui sur l'un des murs. Ce faisant, elle ferma les yeux par inadvertance. Elle se sentit à 2 doigts de perdre connaissance. Après 5 ans passés sur un lit, le simple fait de descendre cet escalier l'avait épuisée comme jamais elle ne l'aurait imaginé. Lorsque ses jambes cédèrent et qu'elle se sentit basculer vers l'avant, elle entendit 2 choses. La première fut la voix d'une femme demandant quelque chose. Jessica ne parvint pas à distinguer un traître mot, mais le ton de la voix féminine semblait indiquer qu'elle implorait quelqu'un, comme si sa vie en dépendait. Le second bruit qui parvint aux oreilles de Jessica fut un puissant rugissement. Le rugissement de la bête. C'est la fin de ces 2 chapitres, avec encore un nouveau personnage, plus ou moins mystérieux, qui arrive comme ça sur le fil, et donc c'est une personne qui s'est endormie pendant 5 ans, un coma pendant 5 ans, donc on peut penser que, vu que les circonstances se passent 5 ans après une certaine tuerie, est-ce que c'est une rescapée peut-être ? Nous en saurons plus la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit si tel est le cas. Je vous dis à bientôt. Au revoir.